Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on est là pour débriefer le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Alors les gars, le contexte il est très simple. Le Paris Saint-Germain qui joue donc son match en retard, je ne sais pas de quelle journée de Ligue 1 contre le FC Nantes. Et bien sûr, la victoire était obligatoire. Pourquoi? Parce que ce week-end, le Paris Saint-Germain a perdu contre Lyon au Parc des Princes dimanche 2-1 et malheureusement vu la victoire de Lens qui revenait à un point du Paris Saint-Germain, donc Paris était tout simplement obligé de gagner ce match-là pour pouvoir récupérer et se remettre un petit matelas favorable. C'est fait grâce à cette superbe victoire 3-0, le Paris Saint-Germain reprend 3 points d'avance supplémentaires sur Lens et on remet Lens à 4 points, ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain peut un peu respirer, aller essayer de proposer quelque chose. Est-ce qu'ils ont proposé quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, on s'est vraiment régalé. Le Paris Saint-Germain qui a mis de très beaux buts ce soir. Vraiment, on va en parler, mais c'était vraiment du football champagne. Et le PSG s'est fait plaisir. Le Paris Saint-Germain a fait tourner. Composition, donc le Paris Saint-Germain, voilà, avec Safonov qui était titulaire dans les cages. Alors déjà, première info. Parce que je sais pas les gars, mais toute la semaine j'avais entendu parler, oui, apparemment Luis Enrique aurait dit à Chevalier qu'il allait être titulaire contre Nantes, Chevalier contre Nantes, tout le monde parlait de ça. Alors est-ce que c'est des fausses infos côté médias français? Est-ce que c'est une intox de Luis Enrique? Mais quoi qu'il en est, c'est Safonov qui a donc démarré dans les cages. En charnière centrale, on avait bien sûr notre cher Zabarni qui enchaînait avec une deuxième titularisation. Aux côtés cette fois-ci de Marquinhos. Donc voilà, Pacho qui est un petit peu au repos et je pense que ça lui fait du bien parce que moi contre Lyon, je l'avais trouvé un petit peu fatigué notre ami Pacho. Donc voilà, Marquinhos qui était titulaire aux côtés quand même de Zabarni pour cadrer un peu la défense. Parce que qui dit Zabarni dit forcément Beraldo, mais on est encore en train de parler de la défense. Sur le côté droit, on avait bien sûr Achraf Hakimi et sur le côté gauche, décidément, on avait notre joueur polyvalent, notre piston, notre joueur, je vais pas dire bouche-trou, mais notre joueur qui sert partout, Warren Zaïre-Emery. Cette année, c'est simple, Warren, on l'a vu au milieu de terrain en numéro 6, on l'a vu parfois en numéro 8, on l'a vu en latéral droit, on le voit en latéral gauche. Ce joueur est d'une polyvalence incroyable, les gars. Warren Zaïre-Emery, il est vraiment polyvalent, incroyable. Tu peux le mettre n'importe où et le mec te fait des superbes matchs. Donc Warren qui évolue donc qui évolue donc sur le côté gauche. Et après au milieu de terrain, on avait notre cher Beraldo, voilà, qui est en numéro 6. Les gars, je crois qu'il va falloir s'habituer à revoir Beraldo numéro 6. Moi, personnellement, je suis pas convaincu. Même le match contre Nantes ne m'a pas fait plaisir. Mais voilà, Beraldo qui était en numéro 6, aux côtés de Dro Fernandez. Et ouais, mon Dro, voilà, qui gagnait un petit peu de temps de jeu. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur. En tout cas, je sens qu'il a du potentiel, donc ça me faisait plaisir de le voir titulaire. Et bien sûr, avec João Neves, parce qu'il faut au moins garder un joueur du trio pour garder un milieu cohérent. Et puis en attaque, voilà les gars, j'ai envie de vous dire les gars, quand vous mettez les bons joueurs en attaque, eh ben forcément le football il est plus facile. Exit les Gonzalo Ramos et les Barcola qu'on a vu contre Lyon. Et on avait tout simplement l'attaque qui était la finaliste de la Ligue des Champions, Doué, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Et forcément les gars, le football est incroyable. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a dominé cette équipe de Nantes, qui s'est fait plaisir avec des superbes buts, hein, on va bien sûr en parler. Voilà, les Nantais qui ont essayé d'apporter quelque chose, mais on voyait bien que les Nantais, malheureusement, la fin de saison va être très compliquée pour eux. Le Paris Saint-Germain, en tout cas, lui s'est fait plaisir. Achraf Hakimi a fait sa passe décisive. Ousmane Dembélé a fait sa passe décisive. Varane nous a affublé d'un superbe doublé. Et notre cher Désiré Doué nous a mis un banger en pépite. Tout simplement pour s'imposer 3-0. Donc voilà les gars, c'était vraiment un bon match. Et puis après on a eu des remplaçants qui sont rentrés. On va passer directement au débrief P2P. Et donc dans le débrief P2P, j'en parlais avec notre cher gardien, le gardien du temple, Matvei Safonov. Safonov qui enchaîne encore un nouveau clean sheet. Alors oui, on va me dire, oui, mais il a encaissé des buts contre Lyon. Oui, il a encaissé des buts, mais en tout cas les gars, quand un gardien fait un clean sheet, c'est de bon augure. Ça lui donne de la confiance. Et voilà, Matvei Safonov qui était titulaire à la place de Chevalier. Comme je l'ai dit encore une fois, tout le monde me disait que Chevalier allait être titulaire. Au final, j'ai pas vu de Chevalier, mais voilà, Safonov qui a fait un très bon match. Excepté le but hors jeu de Nantes sur une superbe demi-volée où malheureusement il était battu, il a rien pu faire et on a même vu que ça le faisait chier. Le but a été logiquement refusé pour hors-jeu pour les Nantais. Et du coup, Safonov qui enchaîne avec un clean sheet. Safonov qui a fait encore un très bon match, c'est simple. Les arrêts qu'il a dû faire, il a fait les arrêts. Alors, je suis d'accord, Safonov n'est pas un gardien, comment je pourrais dire, académique et n'a un style particulier. Mais les gars, c'est efficace.
Les gars, c'est efficace. Et quand je le vois plonger sur sa ligne et récupérer un ballon, quand il y a d'autres gardiens qui repoussent un ballon et que lui, à chaque fois, il arrive toujours à pousser un tout petit peu le ballon pour le récupérer, j'adore ça. Et il nous a même affublé. Alors, je sais pas c'est quel joueur nantais qui a fait une frappe. Je crois que c'est Ablin qui a fait un ballon qui partait en cloche et qui allait en pleine lucarne. Et il nous a affublé d'un superbe plongeon. Vraiment, il a vraiment sauté tout en haut, tel un Keylor Navas, pour récupérer le ballon. Et ça, les gars, ça m'a fait super plaisir pour ça. Voilà. Au niveau de la charnière centrale, bah forcément, je vous ai dit, les gars, quand il y a Marquinhos, tout va. Alors oui, quand il n'y a pas de show, tout va. Mais Zabarni, avec Marquinhos, il était beaucoup mieux. Très bon match de Marquinhos, c'est simple. Il continue à montrer, en tout cas, de très très belles performances. Et j'ai beaucoup aimé Marquinhos, qui a fait un très très bon match dans la défense, toujours dans la relance, dans l'anticipation, dans le jeu défensif. Voilà, c'est un très très bon Marquinhos. Et un Zabarni qui, curieusement, m'a fait plaisir. Parce que Zabarni n'a pas fait de boulette aujourd'hui. Zabarni a été très très propre. Il a fait de très très bonnes interventions défensives avec de très très bons tacles dans le bon sens du terme. Bon, il a pris un carton jaune à un moment donné parce que c'est toujours un petit peu rugueux. Mais voilà, Zabarni qui a fait un match correct. Achraf Hakimi qui a fait forcément un meilleur match contre Lyon, hein, puisque c'est lui qui fait la passe décisive pour le deuxième but du Paris Saint-Germain pour Désiré Doué. Puis j'ai trouvé un Achraf Hakimi qui avait fait un match pas dégueulasse. Alors, j'étais au Parc des Princes, les gars. Donc, si mon débrief est pas plus complet que ça, c'est normal. Au Parc des Princes, avec les Ultras, c'est pas comme quand je le regarde à la télé où je peux vraiment analyser. Mais voilà, je vous donne un petit peu mon contenu pêle-mêle. Donc voilà, en tout cas, Achraf Hakimi qui a fait un bon match puisqu'il a fait une passe décisive. Et puis après, je l'ai dit, Warren Zaïre-Emery, lui, c'est simple, que tu le mettes au milieu, en attaque, en ailier droit, en ailier gauche, en latéral droit ou gauche, il te fait un superbe match. J'ai bien aimé le match de Warren. Voilà, toujours costaud, toujours bien défensivement. Il gagne ses duels, c'était exceptionnel. Le milieu de terrain, Beraldo, moi je vous ai dit personnellement, Beraldo, je ne suis pas convaincu. Et Beraldo, je ne suis toujours pas convaincu. Alors oui, des fois, Beraldo fait des bonnes choses. Des fois, il te fait des bonnes récupérations, il te fait des bonnes interceptions. Il te fait 2-3 trucs sympas que font un numéro 6 et t'as envie d'applaudir. Mais des fois, il te fait de la merde. Des fois, moi je comprends pas les gars. On m'a dit que Beraldo, apparemment, son point fort, c'était la relance. Eh ben, je suis désolé, mais des fois, Beraldo, quand il te fait des relances, quand il te fait des passes, tu sais pas pourquoi, le ballon, il part en touche. Il te fait une passe et le ballon, il part en touche. Il te fait une passe, le ballon, il revient dans les pieds d'un adversaire. Enfin, moi, personnellement, Beraldo, je ne suis pas convaincu au milieu de terrain. Dro Fernandez, Dro, on l'a pas beaucoup vu sur ce match-là. Mais Dro, moi, j'ai bien eu l'occasion de le voir. Alors, déjà, Dro, il m'a paru fatigué. Hein. C'était, je crois, le premier match, si je dis pas de bêtises, qui faisait 90 minutes. Si je dis pas de bêtises, depuis qu'il jouait le PSG, il m'a paru fatigué. Il m'a paru fatigué parce que moi, j'ai bien observé. Et à la fin, Dro, tu le vois, il court partout. C'est-à-dire que quand tu as les joueurs du PSG qui ont leur poste, comme les João Neves et Warren Zaïre-Emery, même les Beraldo qui bougent un petit peu sur le terrain, mais qui restent sur des postes, Dro, tu vois qu'il est partout. Un coup, il est à gauche, un coup, il est à droite, un coup, il est en défense, un coup, il est en attaque. Il est partout. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore trouvé sa position sur le terrain. Et du coup, il essaye de courir un peu partout pour proposer des choses. Et parfois, ses coéquipiers, ils jouent pas avec lui. En parlant de ça, je sais pas si c'est moi qui voyais mal au coach, mais j'ai eu l'impression que Désiré Doué avait du mal à jouer avec Dro. Parce qu'à chaque fois que Dro était à côté de Désiré Doué, il faisait toujours des passes à côté. Il a fait très très peu de passes à Dro, hein, si je dis pas de bêtises. Et il y a même un moment donné où Dro, le ballon arrivait sur lui et Désiré Doué a dégagé le ballon. Comme si, non, mon gars, c'est pas toi de toucher le ballon. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal vu ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que Désiré Doué avec Dro, voilà, il y a un loup. Donc en tout cas, on verra plus tard si c'était vrai ou si c'était juste le match qui valait ça. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, comme je l'ai dit sur la fin, voilà, Dro faisait des bonnes passes. Alors Dro qui a quand même 89 de passes réussies, donc c'est quand même intéressant. Je crois qu'il a 56% de duels seulement. Là, on le voit, il manque encore clairement de physique, mais je pense que c'est un joueur qui, quand il va s'étoffer physiquement, un peu comme Warren Zaïre-Emery, ça va être un superbe joueur. Parce qu'avec le ballon, balle au pied, il est très très propre. Il lui manque juste un petit peu de physique parce qu'à un moment donné, on le voit quand il commence à courir et que tu as 1, 2, 3 Nantais qui commencent à le presser, il perd le ballon ou il tombe. Mais c'est normal les gars, il vient d'arriver en Liga, donc on va pas le juger, mais en tout cas, il a du ballon et on verra ce que ça va donner. Puis après, João Neves qui a fait un match quelconque. J'ai trouvé mieux João Neves contre Lyon que ce soir. Il était peut-être un peu fatigué, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir João Neves qui était là. João qui a raté 2-3 passes, franchement 2-3 passes en profondeur qu'il aurait pu mettre. Mais en tout cas, ça faisait plaisir d'avoir João Neves au milieu de terrain. Et puis après, les gars, je l'ai dit, hein, l'attaque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ousmane Dembélé, alors on n'a pas eu d'Ousmane Ballon d'Or, mais encore un très bon match d'Ousmane. Quand il a le ballon, vraiment, ses crochets sont dévastateurs. Et en tout cas,
il a eu le mérite de faire, je sais pas, un 1-2 ou un 1-2-3 avec Vara. Donc il a fait une passe décisive. Ousmane Dembélé qui était décisif, et voilà, ça c'était le principal. Désiré Doué qui a fait forcément un meilleur match que contre Lyon. Ah, voilà, faut pas, de toute façon, vous allez me dire, ça allait pas être compliqué, mais Désiré Doué qui a fait un meilleur match contre Lyon parce que j'ai trouvé beaucoup plus en jambes, j'ai trouvé beaucoup plus technique. Forcément, contre Nantes, il a perdu très peu de ballons, il était en jambes, même si j'ai pas trop aimé un peu le traitement qu'il avait avec Drou, mais encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà, et puis Désiré Doué qui nous a mis un super banger, les gars, sur une passe d'Achraf Hakimi. Il nous met une superbe frappe du droit et ça part. Alors, je sais pas à combien de kilomètres c'est parti, mais il nous a mis un missile dans la lucarne opposée d'Anthony Lopez et ça faisait plaisir. Je pense que ça lui a fait plaisir parce que ça fait un petit moment que Désiré Doué n'avait pas marqué. Donc, ça a dû le remettre en confiance. Et en tout cas, voilà, c'était un super match de Désiré Doué. Puis après, les gars. Et après, les gars, notre Géorgien, Kvaratskhelia, appelez-le comme vous voulez, Gvisha, Kvicha, Kvaratskhelia, Varadona, c'était exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez dit, si vous avez vu, Luis Enrique l'a même dit dans sa conférence d'après-match, Vara devait penser qu'il jouait la Ligue des Champions parce que les gars, ce soir, c'était un Vara Ligue des Champions. Plusieurs fois, j'avais dit qu'on avait un Vara en Ligue 1 et un Vara en Ligue des Champions, que le Vara en Ligue 1, on avait l'impression qu'il était nonchalant et qu'il était bon que dans les grands matchs. Alors oui, contre Lyon, il a été présent et c'est lui qui a marqué le but, un superbe but d'ailleurs contre Lyon. Mais contre Nantes, les gars, ce soir, qu'est-ce qu'il nous fait? Déjà, Gvara, c'est lui qui prend le ballon pour tirer le penalty. Et après, toutes les erreurs, tous les ratés qu'on a eu en penalty, puisqu'on rappelle, hein, je crois, le Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises, c'est 7 penalty ici pour 6 penalty ratés, si je dis pas de bêtises, cette saison. En tout cas, c'est presque la moitié des penalty qui sont ratés. Et on est le club en Europe qui a raté le plus de penalty. Dembélé a raté des penalty, Vitinha a raté des penalty, Gonzalo Ramos a raté des penalty. Qui est-ce d'autre? Je crois que Barcola aussi, il me semble, a raté un penalty, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, on avait un joueur qui n'avait pas encore beaucoup tiré de penalty, Kvaratskhelia, et Vara, il est en pleine forme. Et c'est lui qui, d'un super plat du pied, ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Lopez a plongé du bon côté, mais n'a pas pu attraper le ballon de Gvara. Et ça faisait plaisir parce que le Paris Saint-Germain ouvrait le score grâce à Gvara. Et le troisième but, les gars, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires parce qu'on a eu tellement de beaux buts de Gvara, on a eu une superbe reprise de volée de Gvara, une reprise de volée. On a eu la spéciale Gvara contre Chelsea qui était exceptionnelle. On a eu Gvara qui a dribblé Mamardashvili au match aller contre Liverpool, c'était exceptionnel. On a eu Gvara qui a mis un superbe but contre Lyon, c'était exceptionnel. Mais là encore ce soir, qu'est-ce qu'il nous fait Gvara? Qu'est-ce qu'il nous fait quand il rentre dans la surface et qui dribble un défenseur, ensuite qui fait un double contact sur un deuxième défenseur qui rentre et qui lève. Alors je sais pas, parce que je sais pas si c'est un plat du pied ou si c'est un petit lobe, mais le troisième but de Gvara, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Et moi je vous dis les gars, ce Gvara-là va faire très très mal au Bayern. Parce qu'on peut me dire, oui, mais il y a Michael Olise, il y a Luis Diaz, il y a Harry Kane. Moi je vous dis les gars, ce Kvaratskhelia va faire très très mal au Bayern parce qu'il est en train de remonter à un niveau, il est en train de revenir à un niveau. Ce Kvaratskhelia, les gars, peut faire très très mal sur cette fin de saison. Mais c'est un chef-d'œuvre, magnifique. Voilà, après. Il y a eu aussi du turnover, donc voilà, on a Lucas Hernandez qui est rentré, et au passage, c'est quand même le 100e match de Lucas Hernandez avec le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même à noter. On a eu la rentrée de Mayoulou, alors Mayoulou, je sais pas, on entend des polémiques comme quoi, apparemment, il pourrait peut-être partir à l'intersaison, je ne sais pas trop ce que c'est. À noter l'entrée de Mbaye, alors Mbaye c'est marrant parce que ils ont parlé dans la conférence d'avant-match, oui, de qu'est-ce qui se passe avec Mbaye. Luis Enrique a dit, moi, s'il est pas prêt, il joue pas. Et là, tu vois Mbaye qui est rentré. Et effectivement, les gars, Mbaye n'était pas prêt. Parce que sur tous les ballons où Mbaye il était tout seul à droite et qu'il avait l'occasion de dribbler, eh ben, moi, j'ai connu Mbaye avant la CAN qui était beaucoup plus incisif que ça. Il allait beaucoup plus vite, il était beaucoup plus tranchant et il était beaucoup plus dangereux. Là, j'ai eu l'impression que c'était un Mbaye qui était un peu comme en début de saison. Il savait pas quoi faire avec le ballon, mais moi, c'est que je l'ai pas trouvé tranchant. Moi, j'ai pas trouvé un Mbaye qui était en train de se battre pour montrer qu'il méritait sa place au PSG. J'ai trouvé juste un Mbaye qui était là, qui s'est contenté de faire ce pourquoi il était sur le terrain. Donc, comme c'est un ailier gauche, voilà, dribbler, apporter quelque chose et c'est tout. J'ai même vu Mayoulou qui a joué beaucoup plus que lui, qui a fait beaucoup plus que lui, qui a essayé de se bagarrer beaucoup plus que lui, alors qu'apparemment Mayoulou ne pourrait ne pas plonger le PSG. Donc à un moment donné, les gars, je vais vous dire, si Mbaye joue comme ça,
effectivement, peut-être qu'il n'a plus sa place au PSG. Et voilà les gars, et puis après, il y a eu la rentrée de qui? J'ai dit Maïloulou, il y a eu Mbaye, il y a eu Lucas Hernandez, il y a qui d'autre qui est rentré? Il y a Bradley Barcola. Il y a Bradley Barcola, bien sûr, qui est rentré. Et il y a Fabien Ruiz, forcément, qui est rentré. En tout cas, voilà les gars, ça, le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 contre Nantes et ça fait plaisir. Il n'y a pas grand-chose à dire et en même temps, j'ai parlé 15 minutes comme quoi quand on parle football, le temps passe vite. Prochaine journée, si je dis pas de bêtises, c'est contre Angers. Là encore, c'est pareil, on va alors Angers qui ne joue pas le maintien, mais ça va permettre de faire tourner et ça va surtout permettre de s'entraîner puisque après Angers, ça sera le Bayern Munich et là, ça sera une autre chose. Donc voilà les gars, merci à ceux qui regardent mes débriefs, merci à ceux qui like mes débriefs, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.